Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Real Madrid, Mbappé portera du jaune la saison prochaine. Ensuite, la lourde accusation du FC Séville. Et, Kylian Mbappé fait plier le Real Madrid, il explose le contrat de Cristiano Ronaldo. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid dévoile son maillot extérieur pour la saison 2024-2025, Mbappé arborera le jaune. Footy Headline a levé le voile sur le maillot extérieur du Real Madrid pour la prochaine saison, et il est d'un jaune éclatant. Contrastant avec le blanc épuré du maillot domicile, celui-ci présente des bandes bleues sur les manches ainsi qu'une bande plus large de chaque côté, au niveau des hanches. Cette conception rend hommage au maillot orange arboré par le Real Madrid il y a une décennie, lors de la saison 2013-2014, lorsque Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Carlo Ancelotti ont décroché la 10e Ligue des Champions de l'histoire du club, désormais connue sous le nom de la Décima. Le design rappelle également celui porté par André-Pierre Gignac lors de ses matchs avec les Tigres au Mexique, bien que n'ayant pas le même prestige. L'autre information. Le retour de Bellingham au Real Madrid semble se confirmer. Depuis sa blessure contre Gérone le 10 février dernier, Jude Bellingham, le milieu du Real Madrid, est sur la touche. Mais il semblerait que son retour soit imminent. Initialement prévu pour le 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre Leipzig, il pourrait faire son comeback un peu plus tôt que prévu. Les signes des derniers jours vont dans ce sens. Des sources fiables indiquent que le processus de récupération de Bellingham avance plus rapidement que prévu. Ainsi, sa présence contre Valence le week-end prochain devient de plus en plus probable. Bien entendu, le staff médical et l'entraîneur Carlo Ancelotti prendront toutes les précautions nécessaires, mais il semble qu'ils pourront compter sur Bellingham pour le match retour contre Leipzig le 6 mars au Santiago Bernabéu. Un retour attendu, surtout après la victoire difficile au match aller 1-0. L'autre information. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, adresse une mise en garde à propos du duo prometteur Mbappé-Vinicius Junior. L'annonce du départ probable de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison a suscité l'enthousiasme autour de la perspective de voir Mbappé former un tandem explosif avec Vinicius Junior dans l'attaque merengue. Cependant, Ancelotti tempère les attentes en soulignant la nécessité de trouver la meilleure position pour Vinicius Junior sur le terrain. Il mentionne que bien que le joueur puisse également jouer à l'intérieur avec un autre attaquant, il reconnaît que Vinicius Junior est particulièrement à l'aise sur l'aile gauche. Ancelotti cherche à placer le jeune attaquant dans la position où il pourra exprimer au mieux son potentiel. Concernant les spéculations sur l'arrivée imminente de Mbappé, Ancelotti élude la question directe sans confirmer ni infirmer l'information. En marge de cette discussion, il évoque également le cas de Ferland Mendy, qu'il considère comme le meilleur latéral du monde sur le plan défensif, soulignant sa gestion efficace des face-à-face et des situations d'infériorité qui peuvent se présenter à ce poste. L'autre information. Le Dinamo Zagreb intensifie ses efforts pour rapatrier Luka Modric. Alors que le contrat de Luka Modric avec le Real Madrid arrive à son terme en juin prochain et qu'une prolongation semble improbable, plusieurs clubs, dont le Dinamo Zagreb, l'Inter Miami, Al Ahly, Al Hilal et Al Nasser, se positionnent pour recruter le Croate en fin de contrat. Selon les médias croates 24 Sata et Index.hr, le Dinamo Zagreb aurait pris les devants dans ce dossier en contactant Modric cette semaine pour discuter d'un éventuel retour au club où il a été formé. Cette option serait sérieusement envisagée par le joueur de 38 ans. L'autre information. Le FC Séville ne mâche pas ses mots avant le choc contre le Real Madrid. À la veille de leur affrontement avec les Merengues pour la 26e journée de Liga, le FC Séville a choisi de faire entendre sa voix à travers un communiqué cinglant. Le club andalou pointe du doigt les agissements présumés du Real Madrid en matière d'influence sur l'arbitrage, ce qui ne manque pas de susciter des tensions dans le paysage footballistique espagnol. Les accusations fusent, le Real Madrid serait coutumier des pressions exercées sur les arbitres, notamment à travers sa chaîne de télévision officielle. Le FC Séville affirme que cette pression aurait été exercée en amont du match, visant spécifiquement l'arbitre désigné, Isidro Díaz de Mera.
Le club sévillan a choisi de porter cette affaire devant la commission des compétitions de l'ARFEF en dénonçant formellement ces pratiques. Ils exigent que ces événements soient examinés dans le cadre du règlement de la Fédération espagnole de football et de toute autre réglementation applicable. Ils condamnent également fermement ces agissements, soulignant les dommages qu'ils causent à l'image de l'arbitrage et à l'intégrité de la compétition. Ces accusations ne manquent pas de mettre de l'huile sur le feu avant le match, ajoutant une dose supplémentaire de tension à cette confrontation déjà très attendue. L'autre information. Sergio Ramos fera son retour au Santiago Bernabéu ce dimanche soir, mais l'icône madrilène aurait souhaité un retour dans des circonstances différentes. Ce jour sera chargé d'émotions pour Sergio Ramos et les supporters du Real Madrid. Ce ne sera pas simplement le retour d'un ancien joueur, mais celui qui a porté le brassard de capitaine du club le plus souvent et qui a inscrit le but le plus mémorable de l'histoire récente du Real Madrid, en 2014, à Lisbonne, lors de la finale de la Ligue des Champions. Ramos revient au Bernabéu avec le maillot de Séville, son club natal, qu'il a sauvé d'un transfert en Arabie Saoudite dans les dernières heures du mercato. Cependant, avant cela, selon Marca, Ramos espérait recevoir un appel du club qu'il affrontera dimanche. En effet, après la blessure de Militao, tous les défenseurs sans contrat, comme Ramos, étaient en alerte, s'attendant à ce que le Real Madrid explore le marché des transferts pour remplacer le Brésilien. Bien que le club ait envisagé cette option, il l'a rapidement écartée. Il a été établi ces dernières années que le Real Madrid ne réintègre pas ses anciens joueurs, et Ramos n'a jamais été une option sérieusement envisagée par le club, tout comme Cristiano Ronaldo après son départ de la Juventus. Le retour de Karim Benzema, qui n'a pas réussi à s'adapter en Arabie Saoudite, n'est pas non plus envisageable. Malgré tout, l'histoire de Ramos reste poignante. Il est retourné à ses racines et fait preuve d'un engagement sans faille, comme tout au long de sa carrière. Bien que la saison de Séville ne soit pas historique, Ramos ne peut être tenu responsable. De plus, sa décision de rester est avant tout guidée par son cœur, car il ne touche qu'1 million d'euros par an à Séville, alors que l'Arabie Saoudite lui promettait 50 millions d'euros. L'autre information. Kylian Mbappé est sur le point d'obtenir des conditions exceptionnelles au Real Madrid, surpassant même celles de Cristiano Ronaldo. Selon des informations rapportées par l'équipe, le jeune prodige toucherait un salaire annuel brut estimé entre 30 et 35 millions d'euros, assorti d'une prime à la signature oscillant entre 100 et 130 millions d'euros. Ces chiffres sont déjà vertigineux, mais ce n'est pas tout. Les négociations portent également sur ses droits à l'image, et là encore, Mbappé est en position de force. D'après El Chiringuito et le journal AS, un accord est en passe d'être conclu pour que 80% des droits à l'image de Mbappé soient réservés au joueur lui-même, ne laissant que 20% au Real Madrid. Cette part des revenus servirait à compléter sa rémunération d'une manière alternative à son salaire conventionnel. Cependant, il est important de noter que ce deal ne concernerait que les contrats conclus après son arrivée au Real Madrid. Les contrats actuels de Mbappé, signés lorsqu'il était au PSG, resteraient en dehors de cette entente. C'est là que le Real Madrid fait un pas en arrière, car traditionnellement, le club ne concède pas plus de 50% des droits. Cette situation met en lumière le fait que Mbappé est en train de dépasser les normes habituelles dans le monde du football, même en surpassant son idole Cristiano Ronaldo, qui avait obtenu 60% de ses droits à l'image lorsqu'il a rejoint le Real Madrid en 2009. Mbappé semble donc déjà sur le point de marquer l'histoire à sa manière. L'autre information. Cette saison, Aurélien Tchouaméni a été déployé en tant que défenseur central au Real Madrid, une transformation qui pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour lui. En raison des blessures défensives qui ont frappé le Real Madrid ces dernières semaines, notamment Eder Militao, David Alaba et Antonio Rudiger, Aurélien Tchouaméni a été appelé à remplacer Nacho Fernandez et Dani Carvajal pour le match contre Gérone. Et il s'est avéré être un choix brillant. Lors du match contre le Rayo Vallecano le week-end dernier, où le Real Madrid a concédé son premier but avec Tchouaméni en défense, il faut noter que c'était sur penalty. Le Français a montré une performance remarquable malgré son adaptation à un rôle inhabituel, révélant son potentiel pour exceller dans cette nouvelle position. Robert Moreno, l'un des anciens entraîneurs de Tchouaméni à Monaco, a exprimé sa conviction que le joueur de 24 ans avait toutes les qualités nécessaires pour devenir un défenseur central de premier plan. Il a comparé cette transition à celle de Mascherano lorsqu'il était à Barcelone, soulignant que le recul dans le jeu pourrait bénéficier à Tchouaméni en lui permettant de mieux anticiper le jeu tout en capitalisant sur ses qualités défensives. Bien que Tchouaméni puisse ne pas être enthousiaste à l'idée de jouer en défense, il ne fait aucun doute qu'il excelle à ce poste. Cependant,
Pour l'instant, cela reste une solution de secours en cas de besoin impérieux. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.